Cette année, Réagir a posé ses valises à Colmar, une ravissante ville alsacienne. Plus de 100 acteurs de la médecine générale se sont réunis ici pour s'informer et se former durant 2 jours. C'est avec un immense plaisir que Réagir vous convie cette année dans la ville alsacienne de Colmar pour des rencontres intitulées « Médecine de la diversité, médecine au carrefour des humanités ». Avec une actualité syndicale médicale très mouvementée cette année, il était crucial de prendre le temps de faire le point et de s'informer. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec vous, nous allons reprendre l'actualité des 12 derniers mois. Et quelle année nous venons de vivre, cher Agathe? Proposition de loi coercitive à gogo, fin de pandémie, 4e année du DES de médecine générale, mouvement médecin pour demain, échec de négociation conventionnelle, grève, manifestation plurisyndicale. Nous vous proposons de tout revivre avec nous dans cette courte rétrospective à ton humoristique. Pour résumer, il y a eu beaucoup de projets de loi à l'Assemblée nationale et notamment à restreindre la liberté d'installation des médecins faute de proposer d'autres mesures. Et après, pour ce qui est des propositions pour l'accès aux soins, alors nous, on a vraiment réussi à discuter avec beaucoup de parlementaires et ça a marché parce que des parlementaires ont porté nos propositions. La coercition a été pour l'instant évitée dans les derniers projets de loi. On a eu une grande victoire, il faut quand même le dire, c'est le fait d'avoir réussi à faire acter dans la loi le guichet unique d'accompagnement à l'installation. Ça fait des années qu'on demande justement plus d'accompagnement humain pour l'installation, pour les démarches, et on a été entendu et on a pu avancer sur ce sujet. Et bien sûr, il y avait nos rencontres nationales. Les rencontres, parlons-en. Après l'actualité et pendant 2 jours, les congressistes praticiens se sont formés sur le thème « Médecine de la diversité ». Des échanges enrichissants ont permis d'approfondir les connaissances et de trouver des solutions pour répondre aux défis de la pratique de la médecine générale d'aujourd'hui. En fait, la question étant de dire, est-ce que, oui ou non, faut-il tenir compte des origines des patients, de la diversité populationnelle des individus lors de la prise en charge médicale? Oui, il faut tenir compte de la diversité populationnelle parce qu'il y a certains éléments effectivement qui diffèrent selon les populations, mais en même temps, non, il ne faut pas en tenir compte systématiquement dans la mesure où la plus grande partie finalement de la médecine se traite de façon absolument identique quelles que soient les populations. Et donc j'ai donné les éléments qui permettent justement de maîtriser la dermatologie quelle que soit la couleur de la peau. Avec les évolutions du monde actuel, est-ce que la médecine est toujours faite pour tout le monde ? Alors la médecine pour tout le monde, oui. Pour les personnes handicapées, un peu plus difficilement. Ça demande des prises en charge plus particulières. Il y a des solutions et qu'il ne faut pas qu'ils se sentent désemparés quand ils ont en face d'eux une personne singulière. Les fractures numériques peuvent agir sur une personne tout comme la charge mentale agit aujourd'hui sur une maman débordée. Les fractures numériques vont l'empêcher d'être assidu dans sa démarche de soins et de pouvoir penser à ça très simplement. Un médecin peut agir sur une situation de précarité numérique pour un de ses patients, une de ses patientes, en étant conscient du réseau et du tissu socio-économique associatif qu'il y a autour de lui. La médecine, c'est vraiment quelque chose qui se veut humain et à l'heure où justement on a une ubérisation de la médecine, se recentrer sur l'humain et prendre en compte la diversité en étant à l'écoute des populations, c'est véritablement avancer sur la médecine. La dizaine de partenaires présents pour exposer, venus de différents horizons, ont eu l'occasion d'échanger avec les congressistes présents. Une occasion de partager connaissances et idées pour développer mutuellement leur expertise. On n'appelle pas ça un congrès, on appelle ça des rencontres. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est que c'est des rencontres nationales qui se veulent un espace d'échange entre, certes, des médecins généralistes, mais pas que. Et on continuera de s'ouvrir justement là-dessus et de travailler à l'inclusivité pour pouvoir justement travailler ensemble à faire mieux. Alors moi, je viens surtout à ce congrès pour voir des gens et puis pour retrouver de l'énergie dans ce que je fais au quotidien comme médecin généraliste. Je trouve que c'est un congrès où je me retrouvais plus en tant que jeune médecin remplaçant. On est des praticiens ancrés dans notre pratique de soins. Pour autant, on est touché par une actualité, qu'elle soit syndicale ou politique, et c'est important de se saisir de tous ces sujets. Et ça amène de l'optimisme en fait, de voir qu'il y a des gens qui se penchent sur les questions et chercher des solutions et être force de proposition et défendre en fait ces solutions jusqu'au ministère de la Santé.
Alors que la route est encore longue, Réagir a besoin de votre engagement, car les combats se poursuivent. Et c'est pourquoi nous vous donnons rendez-vous pour les 12e rencontres à Angers en 2024. Ensemble, réfléchissons et échangeons sur les évolutions de la pratique de la médecine générale. Réagir, c'est un syndicat, mais c'est surtout un réseau de jeunes généralistes qui s'engagent pour construire l'avenir du système de santé et dedans, du coup, la place de la médecine générale. C'est une période charnière, la sortie des études de médecine est passée justement sur un exercice et construire un projet professionnel et le voir aboutir. Et syndicat Réagir, c'est une possibilité justement d'avoir un accompagnement sur ce sujet-là.